Et salut à tous, c'est le mec AU35. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Solex. Donc j'ai avancé. Donc là je suis en train de remonter le moteur, je l'ai entièrement démonté, j'ai changé les roulements. Je vais vous mettre des photos des étapes parce que j'ai pas filmé, parce que c'était la première fois que je refaisais un moteur de Solex. Et franchement, bah c'est pas facile. Hein. Comparé à un moteur de mob, c'est moins facile un moteur de Solex, je vous le garantis. Puis là je vais vous poser, bon je vais pas mon trépied mais j'ai ma caisse à outils, ça devrait le faire si j'ai pas trop besoin d'outils dedans. Je vais vous poser par là. Je vais filmer ce que je vais faire. Donc là en fait j'avais remonté vite fait mais le moteur est un peu dur à tourner. À mon avis les segments voilà. Les segments, il n'y a pas assez de jeu à la coupe, je pense, parce que le moteur est un peu dur à tourner quand même. Bon là, il n'y a pas le volant dessus, mais quand même, je trouve qu'il est dur à tourner. Je vais baisser la musique. Peut-être faire un petit time-lapse, là, le temps que j'enlève les vis. Bon, je vais enlever le cylindre. Ouais, c'est assez raide. Pourtant, le cylindre, je l'ai rodé. Bon, j'avais pas de rodoir. J'ai fait comme j'ai pu. Voilà. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, mon piston? Tant ça a l'air d'aller. Bon, vous voyez une petite trace noire sur le piston, c'est rien, ça, c'est juste un petit peu d'oxydation. J'ai essayé de l'enlever, c'est pas parti, j'ai pas cherché à vouloir l'enlever. Une seconde, ça va le faire. Bon, maintenant, on va regarder le jeu à la coupe. À mon avis, c'est ça qui déconne, parce que mon cylindre, il est bien huilé comme il faut. Le cylindre, bon, on voit pas trop, vous allez pas trop voir un petit peu. Mais le cylindre n'a rien du tout. Hein. Il est nickel, ce cylindre-là. Donc, à mon avis, c'est mes segments. Hein. Le jeu à la coupe qui est trop petit et qui sert les segments. Parce que sinon, sans les segments, mon moteur tourne très facilement. Hein. Aucun souci. Vous voyez, je le tourne par l'écrou. C'est à moitié sale ça. J'avais pourtant bien nettoyé. Hop, nettoyer ça. Là. On va enlever les segments sans les casser. Et on va faire un par un le jeu à la coupe. Je vais essayer de vous refaire des vidéos un peu plus souvent, mais parce que là j'en ai pas sorti depuis un moment des vidéos. Enfin, si la dernière ça fait pas si longtemps, c'est du Solex, mais sinon ça fait un petit moment. Ouais. Ah ouais, bah c'est mon jeu à la coupe. Oh pourtant. Si j'ai un autre piston. Après, il faut qu'il se rôde le moteur aussi. Hein. Donc, j'ai passé un coup de papier de verre fin à l'huile dans le cylindre. Il faut que le moteur se rôde un peu, mais juste hop, bien mettre le segment de niveau. Ouais, mais je vois ça même avec le piston neuf là, c'est un petit peu dur. On va alors descendre un peu.
soit bien de niveau partout. Ouais, on est un peu fin au niveau du jeu à la coupe là. Est-ce que j'ai mon jeu de... Oui, je dois avoir mon jeu de cale par là. Bon, le jeu à la coupe là-dessus, je sais que c'est assez gros d'origine sur le Solex, qu'on peut réduire un peu hein, pour la course. Oh, il descend à 0,2 mon jeu de cale. Donc, 0,2 ça devrait passer. Ouais, ça passe même pour 0,2. Ah si, ça passe. Oh, pourtant. Ouais, pourtant ma cale de 0,2 passe. Bon, après, il y a deux autres segments. Donc ce segment-là, on va dire que ça va aller. Ils sont tout neufs, hein, les segments, ils n'ont jamais tourné. Parce que les vieux segments, c'était des... C'était de la coupe oblique, mais fin. Des segments fins avec une coupe de biseau, je veux dire, pas oblique. Et ça sert strictement à rien. Autant prendre les coupes droites, c'est moins cher en plus. Allez, je vais essayer de pas le casser. Je vous reprends, je garais juste une voiture là. Maintenant on passe au deuxième segment. Est-ce que je l'ai bien mis? Non, j'ai pas dû bien le mettre. De toute façon je pense que une fois qu'il aura tourné un peu ce sera beaucoup mieux. J'ai quelques petites choses à voir avant. Là on a une coupe 0,2 aussi. Ça passe pas gras, ça passe juste. Ça passe pas serré non plus, ça passe 0,2. À mon avis en usine ils ont été faits pour qu'il y ait une coupe de 0,2. 0,2 c'est bien. Faut pas plus. Pour un Solex origine, on peut monter à 0,3, 0,35. Ça vous montre en même temps. Je crois que je vous avais montré une fois dans une vidéo, mais je sais plus comment faire le jeu à la coupe. Qu'on doit faire à chaque fois qu'on monte des segments, mais hier soir j'ai pas eu. Enfin hier après-midi, j'ai pas eu trop le temps de le faire. Je me suis dit oh c'est bon ça va passer. Je me suis dit normalement ça serait allé. Et celui-là, ouais, il passe 0,2 grammes même. Ouh, de Dieu. Il passe même peut-être 0,3. Bon, tant pis, hein, on va faire comme ça. Hein, le segment qui a qui a la plus grosse coupe, vous le mettez en bas. Comme ça, ça fera moins de fuite de compression. Et celui qui a la plus petite coupe, vous le mettez en haut. Hop, on repasse un coup de chiffon, très important. Il faut que ce soit impeccable. Pour l'instant, je remonte juste le moteur comme ça en fait pour voir s'il tourne. Et après, il sera redémonté plusieurs fois forcément pour voir si, pour faire la préparation. Je vais remettre là, voilà. Tac. C'est tellement des petits segments là-dessus que j'ai peur de les casser. Là, allez, encore une gorge. C'est le segment du bas le plus chiant à mettre de toute façon. Je vais passer. Voilà. Tac. Là. Je vais resserrer un peu le moteur dans les deux. Bouger un peu à mon goût. Voilà. Vérifie que il tourne bien dans la gorge. Hein. C'est bon. Parce que là, en fait, hier, j'avais remonté le segment du bas en premier et il coinçait quelque part. Donc, j'ai arrangé ça un petit coup de Dremel. Enfin, Dremel, c'est une machine Lidl, mais ça marche très bien. C'est pas cher. J'ai acheté plein d'embouts et ça marche très très bien. Tac. Le deuxième segment, on vérifie pareil qu'il tourne bien. Et puis le dernier segment. Et après, ce qu'on va faire, bon, c'est vu que en fait les pistons de Solex n'ont pas d'ergot de blocage, les segments sont libres, comme sur un moteur 4 temps en gros. Donc va falloir tiercer les segments. Sur une voiture, souvent on dit 120. Chaque coupe, on met une coupe de segment
par exemple de ce côté là, et 120 degrés après, on remet la coupe, puis pour le troisième segment c'est 120 degrés après. Et bon là, vu que c'est un deux temps et qu'il y a des lumières, on fait en fait pour que ça tombe pas en face d'une lumière. Hop, donc la première coupe, on va dire que je vais la mettre là. Ensuite, parce que le cylindre va être monté comme ça. Là, comme ça, il n'y a pas de transfert là. Donc vous montez un juste en face comme ça. Puis les autres, vous vous débrouillez pour que ça tombe pas en face d'une lumière. Autant vous dire que c'est pas facile parce qu'il y a quand même pas mal de trous dans les cylindres de Solex. Tac. Là, ça devrait être pas mal. Donc, encore un coup de chiffon. Je vous ai dit, très important de toujours bien nettoyer. Dans le cylindre aussi. Que je trouvais que c'était sale même en enlevant. Là. Ça me paraît bizarre. Pourtant, j'ai apporté du soin hier à bien tout nettoyer, nickel. Maintenant, on met un peu d'huile. Un peu d'huile sur les segments, une petite goutte. Là. On tient les segments pour pas qu'ils tournent, hein, parce que là ils sont en place. On met de l'huile bien autour. Et puis un coup d'huile dans le cylindre. Hein. Oui, il est déjà huilé. Hop. Et maintenant, ce qui est un peu chiant sur la Solex, parce que c'est pas des goujons longs comme sur une mobilette, c'est qu'il faut tout aligner sans que ça bouge. Voilà. Un petit peu. On change le moteur. On positionne son cylindre et puis on compresse les segments. Pas trop de lumière. Après ça devrait être un peu mieux là que les autres vidéos parce que j'ai augmenté la luminosité de la caméra. Là, le premier segment est passé. On zoome un petit peu, on peut. Hop, voilà. Voilà, nettement mieux pour vous et pour moi. On continue. Il faut faire très attention en montage parce que c'est souvent en remontage en fait qu'on casse les segments. C'est pas en les mettant ou en les enlevant, la plupart du temps c'est au remontage parce qu'il ne faut jamais forcer. De toute façon, il faut toujours que ça coulisse tout seul. Moi ce que je fais c'est que je prends un petit tournevis souvent pour m'aider. Pour bien compresser le segment partout. Ah ouais, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté que ça coince. C'est au niveau de la coupe. On s'est ressorti là. Allez, me fais pas chier. Puis là, c'est vraiment des segments fins. Hein. Voilà. Deuxième segment est passé. Plus qu'un. Et puis, ça va être bon. Ah, il est sorti de sa gorge au niveau de la coupe. C'est comme hier. C'est à ce moment-là justement qu'on les casse les segments. C'est quand ils sortent de leur gorge. Voilà. Comme papa dans maman, comme dirait l'autre. Voilà. Et là, hier j'en ai chié aussi pour remettre le cylindre parce qu'il doit y avoir
l'épaisseur du joint en fait fait que, du joint de carter je parle, fait que les goujons sont un peu éloignés et que ça a du mal à rentrer. Mais en y allant petit à petit, ça rentre. Donc je vais faire, là je vais me prendre des commentaires haineux. Hein. En ce moment, j'ai l'impression que c'est la mode. Hein, j'ai pas mal de commentaires qui me cassent les couilles, on va dire. Ouais, je voulais te parler de ça en même temps aussi dans la vidéo. Que sur les vidéos du genre, oui, la vidéo réparer des fuites de radiateur avec du blanc d'œuf. Écoutez, quand j'ai fait cette vidéo là, j'avais pas de sous et il me fallait ma bagnole et je pouvais pas changer ma durite tout de suite. D'ailleurs la durite elle est changée. Hein. Je l'ai changée, j'ai plus aucune fuite maintenant. Enfin bref, des gars, des jaloux sûrement, enfin, ou des abrutis qui croient que j'ai qu'un CAP mécanique, ça me fait bien rire. Puis comment, tout. Bah, je leur réponds, mais je crois que maintenant je réponds même plus. Maintenant je vais plus m'emmerder, je réponds même plus. Et je bannis je supprime les commentaires et je bannis les gars. Comme ça, ils viendront plus m'emmerder. Et comme on dit chez nous, ping, tu pisseras moins. Maintenant, si vous regardez cette vidéo là et que vous voulez commenter, abstenez-vous, ça sert à rien. De toute façon, je vais vous virer de ma chaîne. C'est moi qui décide, c'est pas vous. Point final. Alors, est-ce que c'est mieux là? C'est un peu comme tout à l'heure. Ouais, c'est dur un peu, mais j'entends bien. C'est parce qu'il faut que ça se rôde. Donc, je vais remonter les vis. Bon là, j'ai pas besoin de vous regarder en vidéo pour remonter les vis. Et après, on va passer à autre chose. Ça va être la modification de la bobine d'allumage d'origine parce que j'ai pété le... Bah non, je ne l'ai plus là, je l'ai balancé à la poubelle. Le truc en fait qui vient appuyer contre la sortie haute tension et où on vient visser le fil de bougie. Je l'ai cassé parce que j'avais oublié de le remettre et j'ai forcé un peu, j'ai essayé de le trifouiller pour que ça passe, mais je l'ai cassé, mais c'est pas grave, de toute façon je comptais le virer pour que ce soit pour avoir moins de problèmes en fait pendant la course. Je vais carrément virer le petit bitonio là. Ce serait bien si voilà, virer le bitonio et souder le fil directement. Ça va être mieux et puis isoler ça là, j'ai de la colle époxy bicomposant. Ça va être juste bien. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure quand je vais commencer à faire ça.